Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que l'on m'a racontée récemment, une histoire qui a changé la vie de cette personne à jamais. Tout a commencé quand elle était enfant. Elle avait environ 10 ans la première fois qu'elle vit une planche Ouija. C'était dans un vieux film d'Halloween qu'elle regardait avec son père. Et elle me raconte ceci. Les personnages parlaient aux morts et ça m'a fascinée. Je voulais leur parler aussi. Ma première planche, je l'ai fabriquée avec du carton d'une boîte de céréales et des marqueurs piqués dans les affaires de ma mère. Pour la planchette, j'ai utilisé un bouchon de bouteille. Et croyez-le ou non, ça a marché. Peut-être que les esprits étaient juste impatients de discuter. En grandissant, mes planches lui sont devenues de plus en plus sophistiquées. Je suis passée au bois, passant des semaines à sculpter les lettres, à poncer, à vernir. Au lycée, j'emmenais mes planches aux soirées pyjama, chez des amis, partout où je pouvais. Au début, mes amis trouvaient ça cool. J'étais leur amie qui parle aux fantômes. C'était un truc nouveau, un peu excitant. Mais un après-midi chez mon amie Sophie, les choses ont pris une tournure différente. On jouait avec la planche et un de mes habitués est devenu un peu agité. Je pense que mes amies ne croyaient pas vraiment que c'était réel. Elles pensaient moins que c'était moi qui déplaçais la planchette, juste pour le fun. Mais quand on est retourné dans la chambre de Sophie et qu'on a vu tous ces animaux en peluche, la tête en bas, alignés sur son étagère, elles m'ont enfin cru. Et elles ont eu peur. Cette nuit-là, chez moi, alors que j'essayais de dormir, un des esprits a décidé de me rendre une petite visite. Je l'entendais fouiller sur mon bureau, froisser des papiers. « Arrête !» j'ai dit, « j'essaie de dormir !» Évidemment, il n'a pas écouté. Il a attendu que je sois sur le point de m'endormir pour frapper un grand coup sur le mur. Un seul coup sec qui m'a fait sursauter, le cœur battant. Après le troisième coup, j'ai commencé à m'énerver. « Écoute, tu dois t'en aller maintenant !» j'ai dit en mettant mon oreiller sur ma tête. Le coup suivant est venu du mur, juste derrière ma tête. J'ai jeté l'oreiller, je me suis redressée et j'ai regardé droit dans les yeux de la silhouette qui se tenait au pied de mon lit. J'ai toujours cru que les démons avaient les yeux rouges, comme dans les films, mais les siens étaient noisettes, presque gris-vert. Une silhouette noire, solide, qui ne disait rien. Là, j'ai compris que j'avais de gros ennuis. C'est une chose qu'un esprit reste après une session, mais qu'il se matérialise au pied de votre lit, c'est une autre histoire. Que veux-tu ? J'ai essayé de négocier, pas de réponse, juste ce regard fixe et ses yeux pâles. Et puis, il a disparu, aussi vite qu'il était apparu. Mais avant de s'évanouir, il a souri. Un sourire qui plissait le coin de ses yeux. Cette image m'a glacé le sang. Après ça, j'ai arrêté pendant plusieurs mois. Je me suis concentrée sur l'école, j'ai essayé de me faire de nouveaux amis. Pas facile quand votre réputation de fille qui parle aux fantômes vous précède. La solitude a fini par me peser et l'envie de communiquer m'a reprise. J'ai recommencé à jouer. Grosse erreur. C'était un après-midi après les cours. La maison était vide. Je me suis installée dans le salon, j'ai sorti ma planche. Un esprit est venu presque instantanément. Il était furieux, méchant, sans aucune raison apparente. J'ai su qu'il fallait que j'arrête la session tout de suite. Mais quelque chose m'en empêchait. J'ai essayé de dire au revoir, mais ma gorge s'est serrée. Aucun son ne pouvait sortir. Puis une vague de picotement a parcouru tout mon corps, me paralysant complètement. J'étais coincée, à la merci de cette entité. La panique m'a envahie, j'avais poussé le bouchon trop loin. Chaque seconde semblait durer une éternité. Je me concentrais sur ma respiration, attendant que cette pression se relâche. Finalement, avec une dernière menace me disant de faire attention, le démon est parti, laissant la planchette sur « Au revoir ». La sensation est revenue dans mon corps. Je suis tombée sur le sol à bout de souffle. Dès que j'ai pu, j'ai attrapé la planche, je l'ai cassée en deux et j'ai tout jeté à la poubelle. J'avais 16 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 22. Je n'ai plus jamais ressenti une peur pareille. Cette expérience m'a tellement terrifiée que le dimanche suivant, j'ai demandé à mes parents si on pouvait aller à l'église. Je n'ai pas manqué un seul service depuis, même si je prie tous les soirs, même si je me suis tournée vers la foi. J'ai parfois l'impression que quelque chose de sombre me surveille. Récemment, des choses étranges ont recommencé. Des épisodes de paralysie du sommeil, ce même engourdissement, et des objets qui bougent dans ma chambre la nuit. J'ai déménagé, mais ça continue. Ça fait 6 ans que je n'ai plus touché à une planche. Je ne sais pas ce qui essaie de me contacter. Peut-être que ce sont les mêmes esprits, ou peut-être quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, il faut toujours demander à vos guides de vous accompagner pour vos séances et avoir une protection. Pratiquez toujours dans le respect. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous avez vécu des expériences similaires, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires.
Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt